Voilà, donc bienvenue à cette séance d'information qui s'adresse aux candidats pour ce nouveau cours de certification niveau 1 donc de l'Organisation mondiale de la santé sur la planification de l'amélioration des données. Donc, allons-y. On va expliquer comment ça marche. On sait que certains d'entre vous ça le savent déjà, puisque vous êtes anciens scolaires, vous avez déjà complété un ou plusieurs cours. Mais on sait aussi que certains d'entre vous sont totalement nouveaux. C'est la première fois que vous participez à une séance de ce type-là. Quel que soit le cas de figure, vous êtes très chaleureusement les bienvenus ici. On va tout faire pour vous permettre de vous déterminer, de vous fixer dans votre esprit. Est-ce que ce cours est pour moi? Est-ce que je dépose ma candidature? Et si je décide de déposer ma candidature, comment faire en sorte que ce soit une candidature forte avec toutes les chances, les meilleures chances possibles pour moi d'être sélectionné par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, vous voyez ici les règles de base. Donc, ici, ce n'est pas le regroupement hebdomadaire, euh, mais donc, euh, au départ, donc merci voilà, je vois que vous êtes nombreux à avoir trouvé la fenêtre du chat pour inscrire la ville et le pays depuis lesquels vous vous connectez. Donc Mamadou Seck du Sénégal, nul besoin d'inscrire votre nom puisqu'il apparaît automatiquement. Par contre, Mamadou Seck, il nous manque votre ville. Kessé Ouattara, par contre, Ouagadougou, Burkina Faso, très bien. Billy Mpianga, donc de la République démocratique du Congo. Galaxy Note 5, alors il y a des personnes qui en se connectant se retrouvent avec le nom de l'appareil au lieu de leur propre nom. C'est facile à changer en principe. Je ne sais pas qui peut donner l'astuce dans la fenêtre du chat. Et voilà, vous voyez donc défiler dans la fenêtre du chat toutes les villes et pays à partir desquels nous sommes connectés à cette séance. Donc c'est quand même quelque chose de remarquable de pouvoir ainsi connecter tous les pays de l'Afrique francophone et Haïti, je tiens à souligner, puisqu'ils se sont manifestés et ont rejoint la séance avant l'heure. Et effectivement, si vous voulez partager cette séance avec des collègues, Alain Blest Atsinkou vient de donner l'adresse sur Facebook. Alors, avant que quiconque ne pose la question suivante, on va vous devancer. Comment obtenir les diapositives et les autres ressources qu'on va évoquer ou vous présenter aujourd'hui? Eh bien, tout simplement, voici le lien. Mes collègues, donc Vassiliki et Alain Blaise, vont le reposter au cas où et vous le trouverez donc dans les diapositives que vous pouvez télécharger tout de suite si votre connexion le permet. Alors, un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas ce programme OMS Scholar. Donc, depuis 2016, l'OMS utilise cette approche. Vous voyez qu'il y a un nombre impressionnant de personnes qui participent à la construction du programme. Il y a surtout les personnes qui complètent un cours n'ont pas seulement des connaissances en plus, des connaissances supplémentaires, mais ont également des projets qu'ils auront développés dans le cours. Un projet concret, un projet qui leur permet donc d'aller de l'avant et de commencer à envisager sa mise en œuvre une fois le cours terminé, en ayant l'assurance que ce projet a été bâti à partir des meilleures recommandations et lignes directrices de l'Organisation mondiale de la santé. Alors, en parallèle, je tiens à saluer, et ils sont présents très fortement dans cette salle, les accompagnateurs. Donc, ce sont des tuteurs et menteurs qui sont comme vous, qui sont des gens, des professionnels, des experts qui travaillent dans le domaine de la vaccination, que ce soit au niveau du district, au niveau de la région, au niveau central, et qui ont terminé, eux, déjà, d'ores et déjà, au moins un cours scolaire, et qui, en plus, ont décidé de donner de leur temps, de leur énergie pour accompagner les nouveaux. Donc, c'est cela qui change, voilà, qui a permis à ce programme d'évoluer aussi vite et je tiens à les remercier et les saluer. Alors, fait aussi pour vous permettre d'apprécier en tant que candidat que vous avez donc il y a eu au moins près de 1000 personnes inscrites pour cette séance d'information. C'est pour ça qu'on a mis en place le Facebook Live, donc pour que vos collègues qui auront peut-être du mal à rejoindre la séance puissent le faire ici. Donc, c'est facebook.com//digital scholar. Mais bien sûr, cela veut aussi dire que on va vous expliquer combien de places il y a pour cette deuxième cohorte.
que malheureusement l'OMS va devoir sélectionner, y compris peut-être des candidats qui sont pleinement qualifiés, mais qui ne répondent pas à certains critères et qui, du coup, malgré leur qualification, ne pourront pas être acceptés pour cette deuxième cohorte. C'est important, quoi qu'il en soit, de se porter candidat parce que c'est ainsi que l'on mesure la demande. Donc, si vous ne vous portez pas candidat parce que ça vous fait peur, vous dites je n'ai aucune chance, comment je n'ai pas encore le bagage professionnel ou le cursus qui va me permettre d'accéder à cette formation, allez-y, déposez votre candidature. Comme ça, nous connaîtrons votre existence. Vous pourrez recevoir donc des informations du programme, des opportunités, des activités, des événements. C'est important de le faire, quelles que soient vos chances. Et on va essayer de vous expliquer ce qui les détermine pour ce cours et pour cette cohorte. Alors, je vois qu'une seule question. Et je vois 6 qui ont été. Voilà. J'avais suivi une séance. OK. Voilà, alors Ramdé demande, y a-t-il un nombre déterminé? Alors oui, donc on sélectionnera, l'OMS sélectionnera jusqu'à 400 personnes pour ce cours. Ces 400 personnes donc, vont recevoir une lettre d'acceptation. Donc, pour l'instant, cela vous donne une idée pour apprécier un petit peu. Maintenant, vous allez nous poser des questions à l'aide de l'outil donc questions-réponses. Trouvez-le sur votre téléphone ou sur votre PC. C'est donc le petit onglet Q et R. En cliquant au-dessus ou en tapant dessus avec votre doigt, vous allez voir apparaître une fenêtre qui vous permet de poser une question. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de questions ouvertes. Elles ont toutes été d'ores et déjà répondues. Le planning, vous le trouverez, comme l'a souligné Vasiliki, dans le programme. Et surtout, une fois qu'il y aura des questions, ce qui est important, c'est donc de voter pour les questions auxquelles vous souhaitez avoir une réponse. C'est ainsi qu'on va sélectionner les questions s'il y en a beaucoup. Donc maintenant, on va aussi vous poser des questions. On a aussi des questions pour vous. Donc, vous verrez une ou plusieurs questions sur votre écran. Répondez aussi vite que possible, mais évidemment en prenant le temps de la réflexion. Une fois que suffisamment de personnes auront répondu, on prend en général environ la moitié des personnes à la salle. À ce moment-là, on partage les résultats. Donc voilà, je vais lancer donc le sondage et vous verrez donc il y a plusieurs questions. Comment êtes-vous impliqué dans l'amélioration des données? À quel niveau du système de vaccination? Comment avez-vous eu connaissance du cours et comment avez-vous participé au programme scolaire ou non? Vous aurez plusieurs options. Il y a donc plusieurs questions. Voilà, le sondage est lancé. Vous voyez maintenant apparaître sur votre écran donc des possibilités. La première question, comment êtes-vous impliqué dans l'amélioration des données? Vous êtes directement responsable d'améliorer les données. Vous contribuez, vous fournissez un soutien au ministère de la Santé ou vous n'êtes pas du tout impliqué. Donc allez-y, vous donc tapez avec votre doigt sur l'option qui convient et après vous tapez sur le bouton pour la question suivante. Allez-y, n'ayez pas peur, vous êtes plus de 300. Voilà, donc le premier répondant nous a dit « Je suis directement responsable ». Y a-t-il d'autres réponses? Vous pouvez tous et toutes y participer à partir du moment où vous avez pris le soin d'installer la dernière version de Zoom. Donc, pour l'instant, la majorité d'entre vous sont sur la première question. Comment êtes-vous impliqué dans l'amélioration des données? Alors, je vois, vous êtes nombreux à déclarer être directement responsable. OK. À quel niveau du système de vaccination travaillez-vous principalement? Donc là, pour l'instant, on est à 56%, 54%, ouais, plus de la moitié qui travaille au niveau district. Et on voit pas mal, vous êtes nombreux à avoir progressé à la troisième question. Donc après, on va vous livrer ces résultats. Comment avez-vous eu connaissance du cours d'amélioration des données? Donc majoritairement, enfin non, une pluralité, c'est 30% la liste de diffusion et 30% invitation reçue d'un ancien élève du cours. Et je tiens à remercier et saluer de nouveau les anciens scolaires parce que ce que nous leur avons demandé, c'est de nous aider à trouver les meilleurs candidats.
bien sûr des formations certifiantes de l'OMS, les candidats se bousculent au portillon. Encore faut-il déterminer qui sont ceux pour qui ce cours est réellement pertinent et qui sont ceux qui vont avoir l'assiduité, la volonté d'aller jusqu'au bout d'un cours aussi rigoureux et exigeant. Donc voilà un petit peu où nous en sommes avec la troisième question. Et la quatrième question, donc comment avez-vous participé au programme scolaire? Alors, ce qui est formidable, et je vous remercie d'autant particulièrement d'être là, 35% d'entre vous dites que c'est la première fois que vous en entendez parler. Formidable. Donc, ça veut dire que vous êtes des nouveaux. Il y a aussi 16% qui sont anciens scolaires et actuellement dans l'accélérateur d'impact. Enfin, oui, donc il y a aussi pas mal d'anciens scolaires qui sont là, y compris ceux qui ont participé à la première cohorte de ce cours, à la première promotion de ce cours. Et je vois que le bouche à oreille a fonctionné un tout petit peu. Alors voyons, on a 187, oui, près de 200, on va attendre d'atteindre les 200 qui ont voté. On sera à peu près à la moitié. Et là, on va mettre fin. Donc, pour ceux et celles qui nous regardent sur Facebook, il n'est pas possible pour vous de voter, mais n'hésitez pas à laisser des commentaires pour répondre à ces questions. Donc voilà, on a passé la barre des 200. Donc, je vais partager les résultats avec vous. Vous voyez donc 38% disent être directement responsables de l'amélioration des données. Alors, près de la moitié travaille au niveau district. On sait que c'est là où les choses se passent, là où sont les enfants. C'est vous qui êtes en contact, qui pouvez être en contact avec eux, y compris ceux qui sont difficiles à atteindre, y compris ceux qui sont actuellement pas vaccinés ou mal vaccinés. Comment avez-vous eu connaissance du cours? Donc là, vous voyez, c'est quand même 30% personnel de l'OMS, 31% un ancien élève et 26% donc de la liste de diffusion. Donc cela montre vraiment qu'il y a une très forte volonté de partager voilà, de nous aider à trouver, identifier les meilleurs candidats. Que cela ne se fait pas par hasard, ce n'est pas le fait du hasard si vous êtes là aujourd'hui. Donc, voilà, je vais arrêter de partager et là, on va poursuivre donc l'essentiel de l'information qu'on vous présente aujourd'hui se trouve dans l'annonce du cours. L'annonce, c'est un fichier PDF et une page HTML. Mes collègues vont vous donner donc l'adresse qui permet d'y accéder et avant de porter votre candidature, lisez attentivement cette annonce. Elle contient des informations qui peuvent faire la différence entre être accepté ou ne pas être accepté par l'Organisation mondiale de la santé. Elle contient des conseils, des indicateurs précis auxquels, si vous n'y faites pas attention, vous pourrez ensuite mal répondre à une question dans le formulaire de candidature et cela peut compromettre l'ensemble de votre candidature et compromettre donc la possibilité que vous participiez à ce cours. Alors, à propos du cours maintenant, donc, il y a d'abord des objectifs d'apprentissage. Hein. Donc, la question que vous devez vous poser en tant que candidat, c'est est-ce que j'ai besoin de savoir faire ça? Est-ce que je sais déjà faire, identifier les données nécessaires pour mesurer le suivi des performances dans un pays ou dans le cadre d'une région? Est-ce que vous savez déjà analyser à l'aide d'un SWOT donc les données de suivi de la performance de la vaccination par rapport aux objectifs globaux du système de vaccination? Et troisièmement, voilà, et donc identifier des recommandations d'action spécifiques. Si vous avez déjà fait ces trois choses-là, vous n'avez probablement pas besoin de ce cours. Donc, c'est la première question à laquelle vous devez répondre. La deuxième, si vous voyez la pertinence de ces objectifs, posez-vous la question, si j'apprends à faire ces trois choses ou à améliorer ma capacité à faire ces trois choses, qu'est-ce que ça va changer pour moi dans mon job? Donc, si cela ne sont alors pour les personnes, oui, il y a des personnes qui ont du mal à se connecter à l'audio. Il faut bien leur expliquer qu'ils doivent faire une démarche volontaire pour se connecter au son. Donc, si ces objectifs sont pertinents, la question suivante, c'est quelle différence ça va faire dans mon job? Ça ne fait pas de différence dans votre job, dans votre travail, et bien là,
vous n'avez pas probablement besoin de ce cours. Ce n'est pas un cours universitaire, ce n'est pas un cours, on va dire, académique ou théorique. Il s'agit d'un cours pratique pour les praticiens qui sont en position, qui sont en mesure donc d'améliorer les données de leur contexte, que cela soit le niveau district, que ce soit le centre de santé ou que ce soit au niveau central avec cette vue d'ensemble depuis la capitale. Donc, quel changement vise ce cours? Il s'agit de renforcer les capacités des professionnels pour assurer l'utilisation appropriée des données, permettant deux choses, la prise de décision et des améliorations en matière de planification. Pourquoi? La finalité de tout ça, c'est produire des meilleurs résultats de programme. Et donc, il va, je pense, nous rejoindre en cours de route. Yann Grevendonck est donc l'expert sujet qui a mené cette première cohorte en 2018, qui est donc à l'origine de la ressource principale utilisée par le cours, un guide, une ligne directrice qui est en préparation par l'OMS, mais qu'on va partager avec vous aujourd'hui si vous ne l'avez pas déjà trouvé. Et en plus, il y a donc toutes ces personnes qui sont des contributeurs qui ont été invités lors du cours 2018. Vous voyez qu'il y a donc les principaux partenaires internationaux qui ont été invités à contribuer à ce cours. Et je vais vous résumer un petit peu quelles ont été les issues concernant la contribution des experts. Donc, en 2018, on a titré ce cours académique comme un premier cours de l'Académie du monitorage de la vaccination, ou AMV. Donc, si vous avez pris ce cours de l'AMV, vous n'avez pas besoin de déposer votre candidature pour celui-ci. Le cours est identique. Il s'agit simplement de la deuxième cohorte. Vous avez participé. Si vous avez participé à la première, il n'est pas admis de participer une deuxième fois au même cours. Alors, pour vous donner un aperçu, je ne vais pas relire toutes ces données, mais elles sont extrêmement intéressantes. Je vous invite à les consulter après. Vous voyez ici plus de 1000 candidatures ont été reçues par l'OMS de 29 pays francophones. Donc, il y a eu 358 participants et alors, il y a des petits soucis de traduction. Et donc, 76% d'entre eux ont suivi le cours avec succès. Vous voyez donc que 26 des experts, donc les apprenants de la première cohorte, ont bénéficié des conseils, des apports de tous ces experts internationaux qui ont accepté de contribuer au cours. Et surtout, ces 274 participants ont élaboré des milliers de pages de plans d'amélioration de données. Donc, une quantité impressionnante en bénéficiant de la revue par les pairs. Vous êtes aujourd'hui, en tant que candidat, en position de faire pareil, donc de vous engager aussi si vous êtes sélectionné par l'OMS, si vous constituez bien votre dossier de candidature, d'être sélectionné par l'OMS et vous aussi de contribuer donc à l'amélioration des données de votre district, de votre région, de votre pays. Voici bien sûr des choses très positives, un petit peu en vrac qu'ont dit les apprenants. Globalement, le sentiment positif ne traduit pas forcément l'efficacité du cours, c'est-à-dire la transformation dans les esprits et la mise en relation de toutes ces personnes, des centaines de personnes de tous les pays, avec cette même volonté de faire la différence. Donc, c'est ce qu'on vous invite à faire également en déposant votre candidature. C'est le début de quelque chose, le cours, ce n'est pas une finalité en soi, même si bien sûr, il y a un certificat, il y a des objectifs pédagogiques très précis. Alors donc, du coup, pour reposer la question, est-ce que je dois me porter candidat ou pas? Donc, vous voyez ici, vous prenez des décisions, vous aidez d'autres personnes à prendre des décisions fondées sur l'analyse des données de vaccination. Oui, candidat. Vous considérez que la qualité des données avec lesquelles vous travaillez limite votre capacité à prendre des décisions. Oui, déposez votre candidature. Et surtout, réfléchissez ce que je vais acquérir du cours, comment est-ce que je vais l'utiliser. Nul besoin d'être gestionnaire de données ou responsable de suivi ou de l'évaluation pour être accepté dans le programme. Maintenant, vous pouvez, comme vient de le rappeler mon confrère Alain Blastatsinkou, vous pouvez déposer votre question et je vois qu'il y a déjà 10 questions, dont 24 ont déjà trouvé réponse grâce à Vasiliki, et je suis sûr qu'Alain Blaise contribue aussi pleinement à répondre aux questions. Donc, je vais m'arrêter là, peut-être regarder les premières questions. Et donc, le procédé,
est le suivant. Donc, vous avez le petit pouce. Je vais vous montrer ça. Je vais vous remontrer ça. Alors, ici, vous voyez, à côté de chaque question, il y a une main avec le pouce levé. C'est en cliquant ou en tapant avec votre doigt sur cette main avec le pouce levé que vous indiquez une chose simple. Vous trouvez que cette question est intéressante et qu'on devrait y répondre. Donc, comme vu le nombre de la floraison de questions, je vais vous demander donc de voter pour les questions. Prenez quelques secondes là pour aller parcourir les questions. Je vais retirer bien sûr celles où les gens n'ont pas encore tout à fait compris comment l'outil fonctionne, donc se présente et ou tape des choses. Ok, d'accord. Alors Nicolas Kiandré Beogo, la fiche pour postuler à l'accompagnement est-elle déjà disponible? Alors, l'accompagnement est un autre sujet. Donc, les accompagnateurs, ce sont des personnes qui ont terminé au moins un cours scolaire, qui se proposent pour épauler les nouveaux apprenants. Non, la fiche pour postuler à l'accompagnement n'est pas encore disponible, Nicolas, mais elle le sera donc pour les anciens. L'objet de cette séance d'information, c'est vraiment pour les candidats qui ne sont pas a priori directement concernés par cette question. J'y réponds néanmoins. Florent Nguegiem Gnitedem, quelles sont les chances pour quelqu'un qui est directement concerné par la qualité des données, mais qui ne travaille pas encore dans un programme de vaccination, d'être sélectionné? Alors, oui, du coup, on s'interroge, si vous ne travaillez pas encore dans un programme de vaccination, quel est l'intérêt de la formation pour vous? Je vous renverrai la question. En tout cas, si vous pourrez être amené à l'être à l'avenir, déposez votre candidature. Alors, je ne vois pas Casimir Kouloï, je ne vois pas l'onglet chat. Mon conseil là, c'est mettez à jour votre application Zoom. Pour Modibo Fofana, j'espère qu'on aura des mentors si on est sélectionné. Alors, les mentors, cher Modibo Fofana, ne sont pas, j'ai envie de dire, ne tombent pas du ciel. Ce sont des gens comme vous qui travaillent à temps plein dans le domaine de la vaccination et qui ont décidé de s'engager pour effectivement épauler quand ils le peuvent, quand ils sont en mesure de le faire, avec les moyens qui sont les leurs, de faire en sorte que vous, par exemple, Modibo Fofana, si l'OMS accepte votre candidature, vous êtes retenu, vous pourrez effectivement faire appel, demander le soutien d'un accompagnateur. Et j'espère qu'il y en aura un qui sera disponible et disposé à vous répondre et vous accompagner. Mais ce n'est pas automatique, ce n'est pas un dû, cela relève simplement de la volonté des anciens à être aux côtés, à être ensemble avec les nouveaux apprenants. Euh, donc, oui, alors Jean-Noël Autou Messindé, donc, qui a posté sa candidature alors qu'il avait suivi avec succès le cours AMV en 2018. On a essayé de mettre en place des avertissements un peu partout. Pour être juste accompagnateur, eh bien, oui, il faudra qu'on croise les listes des candidats qui ont réussi le cours AMV justement pour prévenir ce risque-là. Mais de nouveau, ça ne concerne pas a priori les nouveaux candidats. Une question donc de Patrick. Ok, on vient enfin au fait, quels sont les critères les plus importants pris en compte lors de la sélection des candidats? Alors, je vous dirais que là, la première astuce, c'est d'aller lire attentivement l'annonce du cours. Tout y est, hein, y compris le but du jeu, c'est quoi? C'est de renforcer la capacité des personnes qui sont en mesure de contribuer à la qualité, à l'amélioration des données de leur pays pour la vaccination. Donc, consultez bien, relisez bien attentivement le formulaire des candidatures. Il y a des questions très précises justement sur ce thème-là. Ce sont les questions clés. Bien sûr, il y a aussi un code de l'honneur qui est assigné et donc on vous invite à remplir judicieusement ce cours. Alors, j'ai perdu la question de Patrick. Voilà. Alors, Ram Romain Ramdé, il y a également le cours de Scholar module A3 sur les enquêtes de couverture vaccinale. N'y aura-t-il pas coïncidence de temps? Oui, c'est possible, mais si cela arrive, les scolaires les plus déterminés ont montré qu'il est aussi possible de réussir deux cours simultanément.
Donc ça c'est, mais le cours scolaire, le module A3, donc de survey scolaire, est un module très spécifique qui n'est ouvert uniquement aux personnes qui ont déjà complété les 2 premiers modules. Donc c'est un petit nombre de personnes vu la nature rigoureuse du cours. Donc de nouveau, cette question ne concerne pas directement les nouveaux candidats qui n'ont pas d'historique scolaire. Alors, Abdou Moumini Belem, quel délai pour recevoir la lettre d'acceptation ou d'ajournement? Vous trouverez la réponse donc dans l'annonce du cours. C'est le 29 juillet. Et puis, je vais me tourner vers Vasiliki. Vasiliki, quelle est la date de clôture pour, au-delà, le 29 juillet, donc c'est la date de clôture pour les Oui, c'est candidatures. ça. Quelles sont les dates suivantes? Et excuse-moi, Reda, est-ce que tu peux répéter? Quelles sont, après le 29 juillet, donc ça c'est pour déposer les candidatures, mais quelles sont les dates suivantes? Donc, les dates suivantes, c'est qu'au plus tard, le 23 août, les candidats qui sont retenus vont recevoir un courriel de notre part, une lettre d'acceptation en fait. Donc, les deux dates qui sont importantes à retenir, c'est le 29 juillet, qui est la date, le délai pour déposer votre candidature, et puis le 23 août, qui est la date, le délai que vous allez recevoir, mais seuls les candidats qui sont retenus, la lettre d'acceptation de la part de l'OMS. Et puis, les cours, cette cohorte francophone va commencer le 30 septembre. Donc, voici les 3 dates importantes. Merci, merci Vassiki. Le cours commence le 30 septembre, oui, d'accord, pour les francophones. OK. Oui, et Donc, de nouveau, toutes les informations. oui, donc ça commence le 30 septembre et finit le 6 décembre. Voilà, Et donc une des choses à réfléchir, oui. oui, le planning détaillé se trouve dans la page où il faut lire en fait afin de déposer votre candidature. Donc, je vais encore une fois partager avec vous dans le chat la page et avec l'annonce du cours. Je vois d'ailleurs Angram Kouleta alors, qui, euh, qui dit donc je me suis inscrit précipitamment suite à un conseil d'un ami. J'aimerais avoir une idée sur la fin du cours. Donc effectivement, ne vous précipitez pas. La date donc de clôture, c'est le 29 juillet. Prenez le temps pour relire, réfléchissez. C'est le but de cette séance d'information, c'est vous permettre de réfléchir. Est-ce que ce cours est pour moi? Est-ce que je dépose candidature? Si je dépose candidature, quels sont les éléments importants que je peux apporter? Et surtout, après, si j'arrive à terminer le cours, qu'est-ce que je vais faire de ce que j'aurai, de mes acquis? Donc, Mamadou Kourouma qui demande, y a-t-il des regroupements qui sont prévus pour ceux qui seront retenus? Comment ça se passe pour les travaux? Donc ça c'est alors les cours scolaires ont un format qui se ressemble d'un cours à l'autre. Je vais rentrer dans le détail. Oui, mais bien sûr il y aura donc des missions hebdomadaires qui sont des devoirs. Il y aura un projet principal qui consiste justement à développer votre propre plan d'amélioration de données pour votre contexte, que vous travaillez au niveau du district, d'une région, d'une zone, enfin au niveau infranational ou au niveau central. Donc, je vais donner plus de détails là-dessus un peu plus tard. Pour Billet Sylvain-Co, alors le formulaire de candidature, oui, il est déjà actif, et je vais vous donner donc en fin de cette séance, je vous donnerai donc le lien direct pour accéder au formulaire de candidature. Que sont devenus les anciens scolaires Ben Ngombo Mpiana? Eh bien, vous allez pouvoir l'entendre puisqu'ils sont nombreux à être dans cette salle. Beaucoup travaillent ensemble actuellement. Plus de 600 d'entre eux, de 53 pays différents, travaillent ensemble au sein de l'accélérateur d'impact qui a pour objet donc de transformer ces acquis des cours en activités sur le terrain, en activités concrètes et à terme en résultats à travers la mise en œuvre des projets développés initialement dans les cours. Donc là, nous sommes à la 30e minute. Alors, je vois, et on va donc vous
donner un aperçu à quoi ressemblent les candidats donc actuellement, les candidatures reçues donc dans les 9 premiers jours. Donc c'est un relevé qui a été fait par Vasiliki hier après-midi, sauf erreur de ma part. Donc vous voyez qu'il y a une femme pour 4 hommes parmi les candidats. Il y a donc évidemment ce qui concerne l'Afrique francophone, donc 96% des candidats viennent donc de la région Afrique de l'OMS. Les pays ciblés, donc vous voyez ici qu'il y a effectivement des pays qui ont plus de candidats que d'autres. Dans certains cas, il y a un seul candidat pour tout le pays. Donc si c'est votre cas, sachez que si vous êtes admis par l'OMS, vous représenterez aussi la vaccination de votre pays. Et l'équipe après, pour les pays qui ont de très nombreux candidats, sachant que la taille de la cohorte sera 400, il y a une petite injustice à l'égard des pays avec beaucoup de candidats parce que, évidemment, on essaye d'équilibrer les choses. Quand bien même un pays qui envoie 100 candidats, tous les candidats sont de très haute qualité, eh bien, on sera peut-être amené à faire des choix et à restreindre le nombre de candidats pour cette cohorte. Maintenant, dites-vous bien, il y aura peut-être d'autres cohortes. Vous voyez ici que le personnel national du ministère de la Santé constitue le gros du bataillon. Alors, c'est un paradoxe, c'est en contradiction avec le pourcentage qui affirme travailler au niveau district. Donc, ça, c'est peut-être quelque chose à éclaircir. Je tiens aussi à dire, donc, pour les 22 étudiants ou universitaires, le but du cours s'adresse aux praticiens. Donc, hors exception, si vous êtes encore étudiant ou universitaire, vous n'avez pas encore cette expérience professionnelle et surtout, vous n'êtes pas positionné pour contribuer directement à l'amélioration des données, ce n'est peut-être pas un cours qui correspond à votre situation. Ceci n'est pas pour vous empêcher de déposer votre candidature, mais simplement pour vous expliquer un peu, clarifier un peu les critères d'appréciation. Alors, vous voyez qu'il y a, c'est seulement 3%, mais c'est quand même des candidats qui font l'économie de réponse au questionnaire de candidature. C'est un critère malheureusement d'exclusion, donc pour ceux qui ne prennent pas le temps de répondre et de renseigner toutes les informations qui sont demandées, c'est vrai que du coup, on n'est pas en mesure de prendre une décision concernant votre candidature si vous avez omis, oublié ou décidé de ne pas remplir tel ou tel champ. Pareil pour les réponses courtes. Donc, dans certains champs, vous êtes obligé d'en dire un peu plus, mais dans d'autres, ben, on laisse, on apprécie. Quelqu'un qui met une réponse en 3 mots, est-ce qu'elle est réellement motivée? Est-ce que c'est quelqu'un qui va pouvoir développer un plan d'action pour améliorer la qualité des données de la vaccination si écrire 3 mots lui pose difficulté? Donc, ce sont voilà, des critères. Dans ce que révèle aussi ici, vous voyez donc il y a 8% des personnes qui ne sont pas impliquées dans l'amélioration des données ou qui ont eu l'honnêteté de le dire. Alors, il faut voir, de nouveau, cela nécessite un examen plus individualisé. Donc, du coup, quel est leur intérêt? Qu'est-ce qu'elles déclarent en termes de motivation? Qu'est-ce qu'elles déclarent vouloir faire avec les suites du cours? Donc, voilà un petit peu les questions que ça pose. Un groupe très, très expérimenté, là, c'est un peu difficile à lire, mais vous voyez, alors il y a quand même des gens qui n'ont aucune expérience de la vaccination, 1 an ou 2 ans. Mais globalement, on est quand même donc sur voilà, 20% des candidats ont au moins 4 ans d'expérience. L'expérience, c'est un critère très important. Mais de nouveau, c'est surtout, est-ce que vous êtes en mesure d'apporter quelque chose qui va améliorer les données de la vaccination? Donc là, vous voyez, 40% déclarent qu'elles n'ont pas été jusqu'ici, des candidats déclarent n'avoir pas été jusqu'ici impliqués dans l'évaluation ou l'amélioration des données. Il y a donc aussi la connaissance du manuel de l'OMS sur l'utilisation, la collecte et l'amélioration des données. C'est tout à fait étonnant que 63% d'entre vous en ont entendu parler alors qu'il n'est pas encore officiellement publié, mais si c'est avéré, eh bien c'est tout à fait voilà, cela montre l'assiduité avec laquelle vous avez suivi peut-être les webinaires, peut-être le cours, enfin les autres ressources qui ont été partagées à un moment ou un autre. Alors ici, vous voyez
Autre question très importante, est-ce que votre supérieur hiérarchique valide, approuve votre participation? Est-ce qu'il voit l'intérêt pour votre travail professionnel? Alors ici, les lecteurs attentifs de l'annonce. Alors, pour chez Numbi Bitoto qui demande un document à remplir, où est ce document? Je vais donc vous donner le lien pour accéder au formulaire de candidature à la fin de cette séance. Donc, la charge de travail. Les apprenants doivent s'attendre à consacrer au moins 6 heures par semaine au cours et pourtant, 17% d'entre vous ont déclaré qu'ils n'avaient que entre 1 et 4 heures par semaine à consacrer. Donc, c'est la meilleure façon de s'auto-exclure par sa candidature, c'est de ne pas lire attentivement l'annonce du cours. C'est inscrit noir sur blanc. Donc, malheureusement, si vous n'avez pas au moins 6 heures par semaine, comme cela a été indiqué, on peut douter du niveau de votre motivation ou de votre capacité simplement à prioriser un cours de ce type. Et enfin, ceci n'est pas un critère de sélection, mais il est quand même intéressant de voir qu'il y a environ un tiers parmi vous qui n'ont jamais suivi un cours principalement ou entièrement en ligne. Je répète, ce n'est pas un critère d'exclusion, mais c'est quelque chose qu'on surveille de près, y compris en termes d'évolution. Donc voilà pour cette présentation. On va maintenant passer à la structure et le processus du cours. Donc là, vous allez à quoi ressemble un cours scolaire. Alors, vous avez 3 espaces. Et ce sont des activités où vous êtes en permanence en train de travailler, collaborer, interagir avec d'autres personnes du monde entier, de tous les pays. Donc vous avez, ça c'est la communauté qui a une espèce d'espace ouvert pour le dialogue où tous les jours il y a des nouvelles informations, il y a des choses à faire, il y a des instructions à suivre et vous pouvez aussi lire tous les commentaires de vos collègues. On donne et on reçoit du feedback, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage par les pairs ou le co-apprentissage. Deuxième espace, il y a un espace privé où là vous allez construire votre projet. Personne d'autre ne va le voir jusqu'au moment où vous soumettez votre projet et il est alors soumis à l'examen de la revue par les pairs où 3 de vos collègues vont regarder votre projet, vont vous donner du feedback et vous allez faire la même chose pour eux en utilisant un outil formidable qui s'appelle la grille critériée. Et troisième espace, c'est le regroupement hebdomadaire où une fois par semaine, tout le monde se retrouve ensemble. Et là, la participation est obligatoire. Maintenant, les personnes qui ne sont pas en mesure, qui ont un motif légitime, il y a une procédure qui vous permet de faire un rattrapage et de réintégrer un cours. Mais c'est une fois par semaine. Et là, les apprenants présentent et l'ensemble du groupe donne des commentaires, des appréciations. Cela permet de pratiquer plein de choses en même temps, de la capacité donc à faire une présentation orale, la capacité à donner du feedback, à travailler ensemble de cette façon-là. On donne évidemment des jalons pour vous épauler dans votre progression dans le cours. Donc vous voyez ici les dates pour le cours à venir. C'est important donc de regarder ces dates et de vérifier par rapport à votre calendrier. Est-ce que vous allez être engagé dans une campagne, dans une enquête post-campagne par exemple? Est-ce que vous allez être en train de travailler sur le rapportage annuel pendant cette période? Voilà, c'est vraiment la question à poser. C'est par rapport donc aux missions hebdomadaires qui sont les devoirs de chaque semaine et en parallèle votre projet principal. Est-ce que dans cette période, donc d'abord l'écriture, le gros de l'écriture se fait entre le 14 octobre et le 22 novembre et ensuite le gros du travail de revue par les pairs et de révision se fait entre le 22 novembre et 6 décembre. Que savez-vous sur votre calendrier pendant cette période-là? Est-ce que vous êtes en mesure d'y arriver à tenir donc minimum 6 heures par semaine, je dirais plutôt 8 heures, donc une journée complète à consacrer pour réussir ce cours. Autour de vous, sachez qu'il y a tout un échafaudage, un système de soutien, vous ne serez pas seul, on ne vous laissera pas, si possible, souffrir en silence, on cherchera à éviter cela à tout prix. Vous n'allez pas comprendre forcément ce que signifient tous ces termes, mais chaque élément est un élément de soutien qui peut faire la différence pour vous, on espère, par rapport à réussir ou échouer au cours. Alors maintenant, c'est là où je vais demander donc je vais baisser toutes les mains donc, qui sont actuellement levées et je vais donc demander
aux anciens scolaires de lever leurs mains. Voilà, donc ceux qui ont pris le cours AMV, je vois que vous êtes nombreux dans la salle. Donc, on va commencer par, alors je regarde. Wow, ok. Donc, ne levez votre main que si vous êtes ancien et que vous avez réussi le cours AMV niveau 1. Alors, on va commencer par, alors allons vers Jalige Yaouba. Jalige Yaouba, allez-y. Ok, Jalige Yaouba ne répond pas. Oui. Allô? Oui, Jalige Yaouba, bonjour et bienvenue. Allô? Oui, on vous écoute. Bonjour Reda et bonsoir à tout le groupe, à tous les scolaires. Je suis très ravi de vous retrouver. Je suis Yaouba Jalige. Alors, Jalige, il n'y a pas que les scolaires dans la salle. Oui. Il n'y a pas que les scolaires dans la salle, il y a tous les candidats qui souhaitent le devenir, oui. Oui. Ah, d'accord. Les candidats pour devenir scolaires. Je leur dis bonsoir et bonsoir également aux anciens scolaires. Et je suis Yaouba Jalige et je travaille à la délégation régionale de la santé publique de l'Ouest au Cameroun. C'est à Bafoussam, à l'ouest du Cameroun. Je suis un ancien scolaire de la promotion 2018. D'accord. Alors, Jalige, dites, on s'intéresse, c'est d'abord, quel conseil êtes-vous en mesure de donner aux candidats sur la constitution de leur candidature? C'est le premier point. Deuxième point, s'ils sont sélectionnés par l'OMS, comment doivent-ils se préparer pour le cours, pour réussir le cours, pour tenir le cours? D'abord, en termes de candidature, ils doivent d'abord, pour moi, très bien lire toutes les questions posées qui sont dans le formulaire de candidature. Et généralement, il y a beaucoup de pièges, beaucoup de gens qui se contredisent. Je souhaiterais que chacun, pour chaque question qui est posée, qu'il réponde de manière sérieuse et profonde. Et si ça demande même un petit recours par un document ou une vérification, qu'ils le fassent pour que le formulaire reflète un peu la réalité de leur candidature. Ce n'est pas un exercice où on veut afficher simplement son CV. C'est également une manière pour l'équipe de l'OMS, de l'AMV, d'apprécier qui est dans, au niveau, n'est-ce pas, de la salle. Et ça permet donc de jauger, en quelque sorte, de panacher un peu le cours qu'il faut adresser, parce qu'on connaît au moins qui est dans la salle. Par rapport maintenant à la deuxième question, c'était par rapport à la manière, maintenant, une fois qu'ils sont sélectionnés. Alors là, voilà, comment faire pour se préparer? Oui, comment ils doivent s'y prendre. Je vous assure, au départ, on a l'impression que c'est un jeu, mais dès que vous êtes sélectionné, vous allez vous-même vous rendre compte que la pression, elle est grande. Donc, c'est lui vraiment qui n'a pas le temps. Ça ne sert à rien de commencer. Donc, il faut qu'il dégage déjà un temps, qu'il s'organise en termes d'emploi du temps. Et généralement, pour nous qui travaillons, la première des choses, je crois que c'est d'abord d'engager également notre hiérarchie, de prendre, ne serait-ce d'avertir notre hiérarchie. Généralement, il y a parfois des contretemps, vous êtes en train de faire le coup, votre responsable, votre chef n'est même pas au courant. En ce moment, ça crée beaucoup de désagréments. C'est vous qui savez que vous êtes dans un coup. Le chef n'est pas au courant. Donc, pour moi, il faut mettre dans le secret sa hiérarchie, parce que ça permet vraiment de vous donner des petites permissions quand on est en train actuellement, je suis actuellement en atelier, mais j'ai pris un peu de temps pour essayer de participer aux deux regroupements anglophones et francophones, parce que ma hiérarchie est au courant et on comprend, on me tolère un peu dans ces regroupements-là, parce que c'est pour le bien du service, c'est pour le bien, n'est-ce pas, des programmes élargis de vaccination que nous servons. Donc, première démarche,
il faut mettre au parfum, n'est-ce pas, nos responsables. Une fois qu'ils sont au courant et que tout le monde est d'accord, pour moi, vous devez déjà vous mettre vraiment dans l'ambiance de scolaire. Et en ce moment-là, il n'y a rien à négliger. Aucun détail ne doit être négligé, notamment les tutoriels. Vous allez entrer. Et deuxième chose, comme nous sommes en Afrique, nous sommes au Cameroun et un peu dans des pays où la connexion, parfois, ce n'est pas la chose la mieux partagée. Vous devez vous organiser également pour avoir la meilleure connexion parce qu'il y a parfois beaucoup de désagréments. Vous voulez bien vous connecter, vous avez pris une connexion qui n'est pas conséquente, qui ne vous permet pas de suivre le regroupement. Donc, vous devez vous organiser pour avoir vraiment une connexion qui vous permet de faire ces regroupements-là. Autre chose, lire tout ce que Nous avons la chance que, comme j'ai vu tout à l'heure, qu'au niveau de Scola, vous n'êtes pas seul. Vous avez d'abord tout ce que l'équipe vous propose, les tutoriels, les regroupements. Vous avez même les WhatsApp on va vous demander de vous inscrire. C'est toute une famille, c'est toute une équipe qui est derrière vous, dont vous n'êtes pas seul. Mais pour que vous bénéficiez, il faut que vous-même, vous fassiez l'effort d'aller vers ce groupe-là. Et en ce moment-là, vous allez vous-même tirer votre épingle du jeu. Voilà ce que je voulais partager. Merci beaucoup, Djaligé Yaouba. Et nombreux sont les accompagnateurs dans la salle donc, qui sont mobilisés. Déjà, pour vous, preuve en est qu'ils ont décidé d'assister à cette séance d'information déjà pour vous manifester leur encouragement et tout leur soutien. On va, alors je regarde s'il y a, d'accord, alors là, il y a Philomène Yao. Il y a Philomène Yao. Est-ce que vous êtes en mesure de nous parler? Aya Philomène Yao, est-ce que vous pouvez, donc vous aviez levé votre main, vous avez, sauf erreur de ma part, terminé ce cours AMV. Donc maintenant, on aimerait aussi entendre deux choses, donc vos conseils aux candidats et le cas échéant où un candidat sera sélectionné par l'OMS, quel sera votre conseil à ce moment-là? Oui, Aya Philomène Yao, c'est à vous. Allô? Oui, on vous reçoit 5 sur 5, allez-y. Bonjour Eda, je suis Yaouaya Philomène, je viens de la Côte d'Ivoire. J'ai été très ravie de faire le cours sur le plan d'amélioration des données et c'est un cours très intéressant et qui demande beaucoup de temps et beaucoup de sérieux. Et il faut pouvoir assister, pouvoir faire toutes les tâches qu'on demande et consulter chaque jour la plateforme pour ne pas être en retard sur les missions qu'on demande. Et il faut pouvoir aussi se donner un temps dans la journée, au moins 1 à 2 heures de temps pour pouvoir voir comment faire, comment voir les exercices, comment résoudre. Et si nous ne sommes pas assidus à ce cours, à la fin, on aura des problèmes parce que nous avons constaté au cours de ce cours-là qu'il y a d'autres arrivés au milieu, ils n'étaient même pas encore inscrits ou bien ils n'avaient pas encore fait les exercices. Donc, il faut mettre beaucoup du sérieux pour ces exercices, ces tâches qu'on nous donne. Et moi, ce que j'ai remarqué aussi, ça m'a apporté beaucoup, ce cours-là, parce que c'est en faisant ce cours que j'ai constaté qu'il y avait plein d'erreurs dans nos données, plein d'erreurs qu'on ne prêtait pas attention. Et au niveau même des centres de santé, au niveau des districts, il y avait des choses qu'on laissait passer qui entachaient un peu la qualité de nos données de vaccination. Et il faudrait qu'on puisse avoir le temps pour ce cours. Ce n'est pas un amusement. Il faut se donner à fond. Dire que je vais faire un peu et puis après ne plus faire. Je pense que si celui qui veut s'engager pour ce cours, il doit s'engager réellement. Donc, c'est ce conseil que je veux donner au niveau scolaire qui veulent faire ce cours. Et il faut pouvoir dégager assez de temps pour ça. Alors, Aya Philomène Yao, merci. Oui, j'ai une question pour vous. Oui. Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez reçu votre lettre d'acceptation de l'OMS, donc confirmant que l'OMS vous avez bien sélectionné pour le cours sur l'amélioration des données? Est-ce que vous pouvez nous raconter ce moment-là? Bon,
Je me souviens du moment, mais pas de la date exacte, parce que j'avais postulé, bon, j'attendais et un jour, j'ai reçu un message de confirmation me disant que je suis admis à participer au cours. Et j'ai cherché à faire les formalités, à intégrer. Au début, c'était un peu difficile parce que je n'arrivais pas à intégrer la plateforme. Et je me suis fait aider par les accompagnateurs. Et après, je n'ai plus de soucis. Je ne sais pas si j'ai répondu aux questions. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Aya Philomène Yao. Alors, voyons, je vais vous inviter donc pour les candidats, je vous invite à retourner sur l'outil questions-réponses et donc voilà, ayant écouté ces précieux conseils, à voter pour les questions qui vous intéressent le plus, qui vous semblent les plus importantes, parce qu'il nous reste que 9 minutes. Donc, allez-y sur l'outil questions-réponses et donc, c'est la petite main avec le pouce levé. C'est là-dessus qu'il faut cliquer ou taper avec votre doigt si vous êtes sur vos téléphones pour indiquer que vous trouvez qu'une question mérite réponse. Alors, Yannick Kayemb, MB, en dehors de cette séance d'information sur le cours, est-ce qu'il y aura une autre séance ou c'est attendre seulement la retenue ou pas de la candidature? Donc là, c'est une séance d'information a priori unique. On va voir au niveau des candidatures, peut-être s'il y a beaucoup d'autres, de nouvelles candidatures, peut-être qu'on en organisera une deuxième. Mais en tout cas, il y aura peut-être des activités avant le début du cours, donc des choses à faire ou à suivre, peut-être une autre séance. Il y aura surtout les webinaires, donc ils seront ouverts à tous, que votre candidature soit ou non retenue. Vous serez invité donc à cette série d'événements en ligne où donc vous pourrez, qui sont aussi des moments d'apprentissage, d'acquisition de connaissances, où vous aurez des experts de l'OMS qui présenteront sur des thématiques en rapport avec l'amélioration des données. Donc voilà, souligne Marc, un acteur s'occupant des données sanitaires au niveau d'un hôpital régional peut-il être concerné pour cette formation? Alors le focus, c'est vraiment sur les données de la vaccination. Donc, si voilà, les données dont vous vous occupez au niveau de l'hôpital régional concernent la vaccination, vous pouvez en tout cas expliquer cela, en quoi ce cours vous concerne, comment vous pourrez utiliser, mettre à profit ce que vous allez acquérir à travers le cours dans le dossier de candidature. Donc, Bezaïzou Bazi qui dit « J'ai déjà soumis ma candidature hier à 14 h. Y a-t-il possibilité de faire des modifications ?» Malheureusement, non. On retient uniquement la première soumission, donc la première candidature déposée. Alors, Donna Claude Aungu qui demande « Peut-on avoir la liste des anciens élèves afin de les contacter pour leur accompagnement ?» La réponse est non. On a un système donc, qui est coordonné par quelqu'un, une personne dédiée qui fait ce travail donc de mettre en relation les accompagnateurs avec les nouveaux apprenants qui expriment une demande de soutien ou qui clairement vont en avoir besoin. Alors, le Luc Ombemi Bachouira, quel jour de la semaine le cours aura lieu le plus souvent? Alors, vous pouvez travailler, les délais sont, il y a un délai le vendredi soir. Ça, c'est pour les missions hebdomadaires. Donc, le devoir hebdomadaire est à rendre chaque vendredi. Mais dans la semaine, au courant de la semaine, vous êtes libre d'organiser votre temps comme bon vous semble. Si vous voulez travailler le soir, vous pouvez le faire. Si votre boss, votre chef a dit oui pour travailler pendant vos heures de travail, vous pouvez le faire ainsi. Il y a un seul moment dans la semaine, comme j'ai expliqué, qu'on appelle le regroupement hebdomadaire, où tout le monde se retrouve ensemble. Nous n'avons pas encore fixé le jour, mais ce sera le même jour et la même heure chaque semaine. Donc, alors une autre question de Yannick Kayembaye, est-ce que lorsqu'on rate le cours d'un jour parce qu'à l'heure prévue on a été privé de connexion par perturbation, est-ce qu'on peut récupérer ça autrement? Oui, tout à fait. Donc il y a justement un système prévu pour vous permettre ce rattrapage qui nécessite donc de visionner l'enregistrement et de compléter une tâche de rattrapage. Alors, Jean-Linus Kaloubia, si le dossier de candidature a été mal rempli, y a-t-il possibilité de réinscription? Déposer un deuxième dossier, mais en principe, c'est le premier qui sera retenu. Ruth Dérivois, si on fait partie d'une même organisation, peut-on élaborer un plan commun d'amélioration? Alors, dans un premier temps, dans le cadre du cours, non. Dans le cadre du cours, ce qu'on cherche à déterminer, c'est quelles sont vos capacités à vous
au niveau individuel. Maintenant, après le cours, on propose une accélérateur d'impact où là, vous pourrez travailler avec le groupe donc, de votre organisation, mais aussi avec tous les scolaires de votre pays, tout en continuant donc à travailler, à collaborer en réseau avec les scolaires d'autres pays. Donc voilà. Alors, Ruth Rivoire aussi. Donc là, je vois, il n'y a plus personne ne vote, ou il n'y a que des questions qui ont recueilli chacune un vote. Donc, il nous reste tout juste 4 minutes. Donc, je vais... Excuse-moi, Reda, c'est Vasiliki. Oui. Et je vois en fait qu'il y a Yann Grevendon qui est ici avec nous. Donc, Ah, d'accord, ok. Oui, je l'avais oui, je l'avais pas vu. Ok. Donc, Yann Greven donc, nous a rejoint. Bonjour et bienvenue, Yann. Bonjour et désolé pour le grand retard, j'étais vraiment coincé. Non, alors, très content que tu aies réussi à nous rejoindre. Donc, il nous reste tout juste 4 minutes. Donc, il y a de nombreux, voilà, donc énormément, un très grand nombre de candidats aujourd'hui. Donc, ils sont venus aussi à la recherche de conseils. Doivent-ils constituer leur candidature? Comment déterminer si ce cours est vraiment pour eux? Et ensuite, à quoi doivent-ils s'attendre? Quel est le sens du cours? Pourquoi ce cours? Yann Greven, donc tu es l'expert principal, la ressource, donc le guide sur l'amélioration des données et la ressource principale de ce cours. Donc, quels seraient tes ultimes conseils et directives pour les candidats ou futurs candidats? Moi, je dirais tout d'abord, si vous travaillez avec les données, notamment les données de vaccination, mais même les données dans les autres secteurs dans la santé publique, si vous travaillez beaucoup avec ces données, soit comme utilisateur, mais vraiment vous utilisez beaucoup de données pour des décisions et tout ça, ou bien vous êtes data manager ou statisticien ou vous travaillez avec des systèmes, je pense que vous allez trouver pas seulement un cours que j'espère être intéressant, mais aussi une communauté de gens qui sont un peu comme vous, intéressés dans les mêmes questions et les mêmes défis que vous avez tous sur ce domaine. Et je pense que si je pense par rapport à l'année passée, quand on a fait ça, donc c'était pas seulement intéressant tout ce que les gens ont pu contribuer, mais également, je pense que c'était un peu inspirant aussi, comme nous avons réussi à construire ou aider à construire une communauté vraiment, et vraiment, je pense que les gens ont même fait, les gens ont même fait des amis et tout ça pendant ce cours. Donc, moi, je pense que c'était une expérience très positive, pas seulement pour les participants, mais aussi pour moi, en fait. Et il y a une dernière question. Il y a cette question donc, des critères de sélection. Qu'est-ce qui constitue une candidature forte? Donc, il y a une chance d'être estimée par l'OMS comme étant voilà, celle qu'il faut accepter dans ce cours. Donc, moi, je pense que le critère principal, c'est que si nous avons l'impression qu'avec votre nouvelle connaissance, ça va être utilisé pour améliorer le programme de vaccination dans votre pays. Donc, si ça serait vraiment utile pour votre travail que vous faites, ça, c'est le critère le plus important. Donc, après, c'est vrai qu'il y a des pays avec beaucoup de participants, beaucoup d'applicants, beaucoup de gens qui sont intéressés. Et là, il faut toujours sélectionner un peu. Donc, c'est toujours dommage qu'on ne peut pas laisser entrer tout le monde. Je pense que les critères, c'est vraiment où est-ce que vous travaillez, dans quelle fonction, comment est-ce que vous interagissez avec les données. On essaie aussi de faire un peu un mélange des gens, c'est-à-dire du niveau national, du niveau district, même centre de santé, et même, par exemple, des institutions qui ne font pas partie du ministère, mais qui sont impliqués avec la vaccination, quoi. Aussi bien que les partenaires.
Donc, on essaie de faire un mélange de tout ça. Donc, ça dépend un peu. S'il y a beaucoup d'applicants pour votre pays, il faut sélectionner, donc c'est vrai. Mais après, je pense oui. Donc, là où les connaissances font vraiment faire une différence sur la place de travail, c'est le plus important. Ok, merci beaucoup Yann Greven donc, et très content que tu aies réussi à nous rejoindre. Donc ce n'est pas cliquer ici pour déposer votre candidature, c'est plutôt prenez le temps de la réflexion. Voilà, et si vous décidez de déposer votre candidature, voici donc le lien. Donc c'est une différence loin d'être inconséquente. Aussi, on compte sur vous et c'est un message en particulier pour les anciens scolaires, les accompagnateurs et tous ceux qui ont fait le cours AMV, donc le cours sur l'amélioration des données en 2018. Aidez-nous à trouver les meilleurs candidats. Cela peut être un de vos collègues, par exemple, avec qui vous travaillez et du coup avoir ces mêmes références. Ce même cadre de référence peut être utile pour avancer les choses. Aidez-nous à trouver donc les bonnes personnes qui peuvent, comme vient de le dire Yann, qui sont réellement, qui ont la volonté, mais qui sont aussi positionnés pour pouvoir réellement contribuer concrètement à l'amélioration des données après, dans la suite du cours, et où le cours sera un apport et un début. En tout cas, merci à toutes et à tous. On sait que vous êtes plus du tiers aujourd'hui à voir, c'est votre premier contact avec le programme scolaire de l'OMS, donc sur la vaccination. On est très content que vous ayez été aussi nombreux à être nouveaux, à venir renouveler les rangs des futurs scolaires, on espère. Et on attend donc vos candidatures et aussi passer le mot. Faites fonctionner le bouche à oreille sur cette opportunité proposée en français par l'Organisation mondiale de la santé. Je vous souhaite une bonne semaine. Donc, vous avez jusqu'au 29 juillet pour candidater. Les autres dates, donc sur la lettre d'acceptation, enfin les prises de décision et le début du cours sont à consulter donc dans l'annonce du cours qui a été partagée avec vous. Je vous souhaite très chaleureusement un bon week-end, je crois, puisqu'on est vendredi dans les pays, dans la plupart des pays francophones. Et je vous dis, je l'espère de tout cœur avec toute l'équipe scolaire. Merci et à bientôt.